Bismillahirrahmanirrahim. Professeur Nourdine Hnahi du département d'informatique, faculté des sciences d'Al-Merez, Université Sidi Mohammed bin Abdillah, Fès. Je propose aujourd'hui, dans cette vidéo, la correction de la série 2 des TD, l'exercice 1, traitant les nombres complexes, du chapitre les structures en langage de programmation C, du module programmation 2 pour la filière licence fondamentale SMI, semestre S4. Alors je traite l'exercice 1. Bismillahirrahmanirrahim. Commençons par l'exercice 1, où on considère une structure permettant de manipuler les nombres complexes. On sait très bien que les nombres complexes se composent de deux parties, la partie réelle et la partie imaginaire, toutes à valeur réelle. On se propose ici d'écrire les fonctions permettant de lire, c'est-à-dire saisir un nombre complexe, l'afficher, le modifier, et on prévoit de tester toutes ces fonctions dans un programme principal de test. Alors, la définition de la structure. Struct, nombre complexe, partie réelle, partie imaginaire. Et on utilise type diff pour utiliser un alia MBCP au lieu de traîner avec struct, nombre complexe. On va le remplacer par MBCP. Alors, la question de lecture d'un nombre complexe, c'est-à-dire remplir les champs RE, RIIM, peut se faire via trois variantes. Mais bien sûr, on peut trouver une autre solution aussi. Voilà. La première fonction utilise un pointeur sur une structure nombre complexe. Donc C, c'est un pointeur qu'on paramètre pour la fonction. On va accéder au champ RE via la flèche, l'opérateur flèche C, flèche RE, C, flèche IM. Bien sûr, la lecture se fait par la fonction scanf. Et bien sûr, on est dans l'utilisateur par des affichages de messages entre la partie réelle, entre la partie imaginaire. La deuxième variante ne va pas utiliser un pointeur comme paramètre, mais plutôt la structure. Mais il faut prévoir retourner le résultat de cette fonction. Parce que là, la structure qui est passée au paramètre va être copiée dans C. Donc, on va pas garder les modifications sur la structure passée en paramètre. Donc, il faut récupérer le contenu de la structure C par la fonction return avant de quitter la fonction. Alors là, l'accès au champ se fait par l'opérateur .c.re, c.im. Bien sûr, via la fonction scanf. Faut pas oublier, je le répète, return C. Donc là, je passe la structure et je la retourne à la fin pour la récupérer dans une variable déclarée dans le programme principal. La troisième variante ne fait pas partie des questions, mais je la propose. Elle est une modification
de la deuxième fonction, où on prévoit de ne pas passer de paramètres. On se contente donc de retourner le résultat. Et dans ce cas, il faut prévoir une variable locale, C de type structure nombre complexe, et le reste est le même que le contenu de la fonction. Lire complexe 2, vous le voyez, il ne faut pas oublier return C. Voilà, 3 variantes avant de passer aux fonctions d'affichage. 3 variantes de la fonction de lecture d'un nombre complexe. Passons maintenant aux fonctions d'affichage. Je vous propose 2 variantes, une avec passage de structure, parce qu'on sait que dans cette fonction d'affichage, on ne modifie pas le contenu de la structure, mais plutôt on l'utilise seulement. Et on prévoit encore passage d'une structure. D'un pointeur sur structure d'un nombre complexe. Commençons par la première variante qui prend comme paramètre une variable de type structure sur complexe. On sait très bien que la forme générale d'un complexe s'écrit A plus IB. Mais si la partie imaginaire est nulle, on affiche uniquement la partie réelle. Même si elle est nulle, on affiche 0. Sinon, si la partie imaginaire n'est pas nulle, alors là, il faut raisonner sur la partie réelle. Si la partie réelle est nulle, on va afficher I fois la partie imaginaire. Sinon, on va afficher la forme générale A plus IB. Et voilà comment on fait. On teste sur C.im. S'il est égal à nul, on affiche la partie réelle seulement. Sinon, si la partie réelle est nulle, on affiche I fois la partie imaginaire. Sinon, si la partie, c'est-à-dire les deux parties ne sont pas nulles, on va afficher la partie réelle plus I, la partie imaginaire. Voilà. La première version donc se base sur le passage d'un paramètre de type structure sur nombre complexe. Maintenant, on va voir la deuxième variante, affiche complexe 2, qui prend comme paramètre un pointeur sur structure de nombre complexe. Alors là, la différence, c'est le mode d'accès. Au lieu d'accéder par l'opérateur point, on va accéder par l'opérateur flèche. Sinon, l'algorithme est le même. Bien sûr, je rappelle que la notation C flèche RE peut être remplacée par cette notation. Entre parenthèses étoile C, point RE. Et la notation C flèche IM peut être remplacée par étoile C entre parenthèses, point IM. Voilà, on passe maintenant à la modification. Alors, la modification, elle se base sur, bien sûr, la lecture d'un complexe. Parce qu'on doit faire une saisie des valeurs d'une nouvelle valeur. Il faut prévoir l'utilisateur par un affichage, entrer les nouvelles valeurs des parties réelles imaginaires de votre complexe, puis on appelle l'une des fonctions de lecture, soit la première qui utilise le pointeur. Je rappelle d'abord que cette fonction, puisqu'il modifie, donc on prévoit naturellement un pointeur sur structure de nombre complexe comme paramètre. Et là, le C, c'est un pointeur, donc on le passe à la première fonction de lecture, lire complexe. Si on veut utiliser la seconde variante de fonction de lecture, lire complexe 2, il faut prévoir la zone pointée par le complexe C, c'est-à-dire étoile C.
comme paramètre. Il faut récupérer le résultat de cette fonction dans étoile C, et non pas C, parce que C c'est un pointeur. Étoile C, c'est la zone pointée par C. Ou bien, si on veut utiliser la troisième variante, il n'y a aucun paramètre à informer, mais plutôt il faut récupérer le résultat de cette fonction dans étoile C. Étoile C reçoit le résultat de cette fonction. Maintenant, on passe au programme principal. Je vous ai proposé deux variantes. La première utilise une structure statique et l'autre une structure dynamique. Commençons par la structure statique. Je vais commenter la structure, ou bien je la laisserai comme ça, et je vais arrêter l'exécution à la fin de la première partie. Voilà, je prévois une structure statique C de type structure sur nombre complexe, c'est C. Donc là, je commence par afficher le message que je suis en train de travailler avec une structure statique. Je vais utiliser la première variante de lecture. Donc, le pointeur comme paramètre de cette fonction lire complexe va être remplacé par l'adresse de C et l'affichage se basera sur la structure C elle-même. Même chose pour la modification, je passerai l'adresse de C. Pour la seconde variante de lecture sans pointeur, donc je passe la structure comme paramètre et je récupère le résultat de lecture dans C. Dans la troisième version, c'est-à-dire lecture sans paramètre, vous le remarquez là, alors j'appelle la fonction lire complexe 3, mais je récupère son résultat dans C pour pouvoir l'afficher avec la fonction affiche complexe. On va exécuter. Voilà, ici, comme vous voyez, on nous demande là, donc on est en train d'utiliser une structure statique. Commençons par la lecture avec pointeur. Je prends la partie réelle 10, la partie imaginaire nulle. Donc je vois qu'on affiche uniquement la partie réelle. On va modifier. Je supposerai que j'ai fait une erreur et que c'est la partie imaginaire qui est égale à 10 et la partie réelle est égale à 0. Donc la partie réelle est égale à 0, la partie imaginaire est égale à 10. Et vous remarquez le I 10 comme résultat d'affichage. Maintenant, la deuxième version de lecture sans pointeur. Donc je passe à la fonction de lecture, la structure, et je la récupère dans un retour à la fin de cette fonction. Maintenant, 12, 13 comme partie imaginaire et 12 comme partie réelle. Je dois afficher 12 plus I13. Et voilà, vous le remarquez, elle est là, la partie imaginaire et la partie réelle. Maintenant, la version 3, lecture sans paramètre, donc je récupère le résultat de la fonction de lecture dans une structure. Entrez la partie réelle, 17, la partie imaginaire, 16, et vous remarquez qu'il y a 17 comme partie réelle plus I, partie imaginaire 16. Voilà pour cette première variante du programme principal. Je passe maintenant, je vais commenter cette partie. Et je vais maintenant vous montrer la seconde variante du programme qui utilise bien sûr une structure MPCL allouée dynamiquement. Là, c'est le message pour vous dire qu'on est en train de traiter une structure allouée dynamiquement. Donc, on prévoit un pointeur PC sur structure de nombre complexe, allocation dynamique par la fonction malloc. Ah, vous voyez comment on fait. Et là,
la fonction lire complexe va utiliser le pointeur lui-même PC, sans utiliser adresse PC, parce que PC est un pointeur et la fonction prend comme paramètre un pointeur sur structure nombre complexe. L'affichage par la fonction d'affichage numéro 2 se base sur un paramètre de type pointeur sur structure nombre complexe. Donc voilà, on va passer comme paramètre le PC, la variable PC qui est un pointeur sur structure de nombre complexe. La modification aussi se base sur un pointeur de la structure de nombre complexe. Voilà. Et maintenant, la version 2 de lecture sans pointeur, donc qui prend la fonction lire complexe 2, prend comme paramètre une structure sur nombre complexe. Donc, je vais passer non pas PC le pointeur, mais plutôt étoile PC pour parler de la structure pointée par PC. Et je récupère son résultat dans étoile PC. Étoile PC reçoit lire complexe 2, étoile PC. L'affichage se fait par la fonction 2 toujours, qui prend comme paramètre le pointeur PC. La troisième version, lecture sans paramètre, donc on récupère le résultat dans étoile PC. Ce résultat est retourné par la fonction lire complexe 3 qui ne prend aucun paramètre. Et l'affichage, il ne faut pas oublier free PC. Je vais recompiler et exécuter. Je rappelle qu'on est en train maintenant d'utiliser la deuxième variante du programme principal. Voilà. Vous voyez 10 plus i 12. Maintenant on modifie 12 0 pour la partie imaginaire. Donc vous remarquez que c'est la partie réelle qui s'affiche. Alors lecture sans pointeur. On va entrer la partie réelle, la partie imaginaire, et voilà. Et ça marche, bien sûr. Merci et rendez-vous sur la vidéo suivante pour traiter l'exercice 2.